Est-ce que vous voyez la différence fondamentale entre ce plan ici et aussi celui qu'on voit derrière, ici, complètement couché, qui est mou, qui tient pas beaucoup, et ceux-là, qui sont dans des petits godets, et qui malgré tout, sont fermes et bien épais. Il suffit pour ça de comparer avec ma main. Vous voyez la hauteur, ils sont à peu près à 40-50 cm, alors qu'ils sont tous les deux dans les mêmes conditions. Le réflexe du web, bien sûr, c'est de dire que ça file. Et la plupart des gens pensent que le problème de ce genre de choses, c'est la lumière. Sauf que là, ils sont tous sous lampe. C'est la même lampe qui diffuse la même lumière, une lumière capable de faire fructifier mes piments. Et pas n'importe lesquels, les plus compliqués à faire, chez nous, les piments Chinese, les piments asiatiques. Alors en fait, cette différence que nous avons là, entre ce plan qui se casse la figure, que j'ai besoin d'attacher, et ceux qui tiennent tout seuls, c'est l'acclimatation. Ce n'est pas la lumière, c'est l'acclimatation. Si on veut sauver des plants de tomates qui se cassent la figure, qui montent, l'acclimatation est le remède. Si vous voulez en savoir plus sur ma culture en intérieur et sur ma lampe de culture, vous pouvez regarder mes anciennes vidéos. Le sujet de l'acclimatation est un sujet qui n'est pas vraiment traité sur YouTube et sur les réseaux. Et pourtant, c'est vraiment l'étape la plus délicate après le semis et la plantation. Et cela, c'est valable même quand on achète des plants du commerce. Des plants qui viennent d'une jardinerie ont besoin d'être acclimatés chez soi. J'ai fait moi-même l'amère expérience de cela, en perdant comme ça plusieurs pieds de tomates les années précédentes. Mais l'acclimatation, c'est pas quelque chose d'aussi simple que cela. Ça consiste pas seulement à sortir ses pieds dehors, à l'endroit où vous allez les planter. C'est une étape fatidique qui consiste à adapter vos plants à cette situation extérieure. Et la première chose à faire, c'est donc d'essayer de leur offrir un courant d'air. Ouvrir sa fenêtre, brasser de l'air avec un petit ventilateur, va fortifier des plants qui ont vécu dans des conditions particulières. Vos plants chouchoutés à 20 degrés en intérieur, peut-être avec une lampe de culture, ont besoin d'un petit entraînement, d'une adaptation pour s'installer. Comprenez bien que les tissus de votre plante sont gorgés d'eau, donc les parois cellulaires sont très fines. Si vous les sortez d'un coup, le stress risque d'être très important. La plante peut se casser et même tout simplement mourir. Le soleil direct, par exemple, ça peut brûler les feuilles. Un vent trop fort peut casser la plante, mais aussi assécher la tige. Le froid, au contraire, peut bloquer la sève, sans parler de vous qui allez manipuler ce plant, qui allez le sortir, le rentrer, le sortir, le rentrer. Donc l'acclimatation, ça se prépare. Surtout si, comme moi, vous cultivez en intérieur. Comme vous pouvez le voir, et dès que je le peux, que les conditions sont favorables, je soumets mes plants au petit air qui peut passer par la fenêtre. Et ça, c'est déjà énorme. Parce que les plants que je vous ai montrés au tout début, qui étaient affalés, sont ceux justement qui en ont pas bénéficié. Voilà, geste tout simple. Alors concrètement, qu'est-ce que je viens de faire? Comme vous avez vu, je viens juste de sortir certains plants de tomates. Alors c'est pas les plus beaux, j'en fais exprès. Les plus beaux à ce stade-là, j'ai plus vraiment besoin de les acclimater, vous aurez compris. Toute la complication quand on est en intérieur, et notamment en appartement, c'est le manque de place. Donc on a une gestion à faire, un choix tout simplement, entre les plants qu'on va acclimater en premier et les derniers. Je vous fais une petite mise en garde. Ne jugez pas la réussite de votre acclimatation à l'épaisseur de la tige. En fait, à mon sens, c'est pas vraiment grave. Si vous achetez dans le commerce, vous allez préférer acheter un plant qui aura une tige épaisse. Ça se comprend. Mais si ce sont vos plants que vous avez cultivés, il n'y a pas vraiment besoin de les jeter. Cette tige-là, elle va pouvoir faire des racines quand elle sera bien enfoncée dans le sol. Donc l'épaisseur est l'un des résultats de cette acclimatation, de cette exposition au vent, mais c'est pas le but ultime de l'acclimatation. L'acclimatation permet de s'assurer que le plant va accepter, va faire cette transition entre intérieur et extérieur, va être sain, vigoureux et va pas mourir. Un plant avec une tige trop fine, ça va s'attacher. Et de toute façon, en général, on tuteur nos plants. L'acclimatation, en général, est une période charnière qui est beaucoup plus difficile à maîtriser que celle du semis ou de la surveillance du plant. Parce qu'en intérieur, on contrôle les éléments, les paramètres. Si on est sérieux, et si on est attentif aux besoins de nos plants, tout est maîtrisé. Lumière, arrosage, nutriments, etc. Là encore, je me permets de vous renvoyer à mes anciennes vidéos. Mais en extérieur, votre maîtrise est très limitée.
Bien sûr, vous maîtrisez l'emplacement où vous disposez vos pots. Vous pouvez aussi choisir de mettre un paravent ou non. Mais le climat, c'est pas vous qui allez gérer ça. L'idéal, c'est d'arriver à un plan un peu du genre, qui tient tout seul. Alors certains vont me dire que l'entre-nœud est un peu long, c'est pas impossible. Comme je vous ai dit dans une vidéo sur les variétés, ça dépend encore de plein d'autres critères de sélection de justement nos variétés de plants. Les variétés déterminées ou indéterminées vont forcément avoir une forme différente, comme les variétés buissonnantes. Là, je vous montre une variété indéterminée, que sont mes noirs décrimés, et qui, comme vous pouvez le voir, sont vraiment extrêmement serrés en barquette, comme les autres dans ma cuisine, mais qui n'ont pas été mis sous lampe. La place dans ma cuisine étant limitée, ces plants-là ont fini dans le salon. Et même avec la fenêtre ouverte, ils reçoivent moins de vent. Ce que vous voyez là, c'est le résultat. C'est qu'ils ont fini par se casser la figure. Aujourd'hui, ce n'est pas un jour avec beaucoup de vent, donc et je les ai pas beaucoup acclimatés les jours avant. Donc c'est pour ça qu'elles ont cette forme comparée aux autres qui sont en cuisine. Ah oui, il faut savoir que là en petit pot, celle-là est aussi une noire de crimée. Celle-là aussi qui tiennent, c'est encore une noire de crimée, celle-là aussi. Donc c'est pas du tout la variété qui rend normal qu'elle se couche comme ça. C'est les conditions de culture. Celles-là, elles étaient mises dans le salon, elles n'avaient pas la lampe et n'ont pas profité de fenêtres constamment ouvertes. Celles-là aussi sont intéressantes à observer. Elles ont été rempotées parce que justement elles se cassaient la figure, mais elles n'ont pas été acclimatées, elles n'ont pas été mises dehors. Résultat, elles se sont pas fortifiées, et bien qu'elles aient plus de substrat, elles n'ont pas réussi à se fortifier. Donc elles sont restées comme ça, à se casser la figure. Alors si on veut ce type de plan idéal, qui tient tout seul, qui a un beau port, il faut respecter ces critères d'acclimatation. Alors je vous rassure, il n'y a rien d'alarmant non plus avec des plants qui se cassent la figure comme ça. Mais c'est pas l'idéal, c'est pas pratique. Déjà, quand on va passer au rempotage, en plus comme ils sont tous emmêlés comme ça, il va y avoir de la casse. Il y en a déjà eu là. On comprend très bien que des pots unitaires comme ça, avec un plan vigoureux, c'est beaucoup plus facile à transplanter qu'une barquette où tout était mélangé et tout se casse la figure. Alors concrètement, c'est quoi l'acclimatation ? C'est le fait donc d'acclimater ces plants à l'extérieur. Donc, il y a des règles à respecter. Parce que l'acclimatation va permettre aux plants de s'habituer aux conditions extérieures, au vent notamment, à la température, à l'ensoleillement et à l'ombre. Et donc, pour la transplantation, il y aura un stress beaucoup moindre. Ce qui m'intéresse ici, dans l'acclimatation, c'est que ça permet aux plants de se fortifier et de finir par tenir tout seul. Ce qui est quand même beaucoup plus intéressant qu'un plant qui se casse la figure, même si certains peuvent avoir une tige épaisse. Que va-t-il se passer en fait ? Le vent, en brusquant un peu la tige qui va se balancer, va créer des micro-fissures qui vont obliger la plante à créer du bois. Donc elle va se fortifier, elle va se lignifier. En plus de ça, donc nous avons besoin d'éviter les stress dus aux différences de température, aux différences d'ensoleillement et d'ombrage. Donc on commence l'acclimatation gentiment. Bon, quand vous êtes comme moi un peu gêné parce que vous cultivez en appartement ou dans une maison, que vous avez un petit jardin derrière, ça peut être compliqué de tout sortir. Nous n'avons pas la même gestion que pour des pros, pour un professionnel, gérer ça c'est assez facile. En général, une serre ça s'ouvre. En général, une serre a des ventilateurs, etc., etc. C'est pas notre cas.
Donc on les sort étape par étape, lot par lot, en fonction du nombre qu'on a, avant de pouvoir les transplanter. La transplantation, pour moi, ça se fera dans les bacs que je vous montre ou dans des pots. Car oui, contrairement aux idées reçues, on peut cultiver des tomates en pot, à condition de bien préparer son substrat. Je vous explique tout ça bientôt. Attention, pour acclimater vos plants, il y a des jours qui sont plus favorables que d'autres. Donc on va choisir un jour où il n'y a pas non plus de vent trop fort, où il ne va pas non plus faire trop froid, ou alors justement trop chaud. Donc là nous sommes début mai, on est le 2 mai, là, au moment où je filme. Ces plants-là qui n'ont pas encore été acclimatés, je les ai sortis, il fait bon, mais le problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup de vent. J'ai du mal à vous montrer justement ce mouvement, et donc j'ai besoin qu'il y ait un peu de souffle, pour que ça se fortifie. Elles vont quand même apprendre à s'acclimater. Donc par exemple le jour 1, vous sortez vos plants 1 heure à l'ombre, dans des conditions où il fait à peu près 20 degrés, ni trop chaud ni trop froid. Le jour 2, vous prolongez, jusqu'à obtenir, l'idéal, c'est d'arriver à une période de plus en plus longue. Vous allez pouvoir les poser dès le matin jusqu'au soir, et les rentrer s'il y a un risque de gel. Comme ça, vos plants vont s'adapter aux conditions de toute votre journée. Elles vont se dresser, et d'ici les quelques jours qui vont rester avant que les 5 glaces ne passent, vous aurez les meilleurs plants pour votre jardin. Faut pas hésiter non plus à essayer de donner une forme aux plants. Par exemple, là j'en ai sorti quelques-uns qui d'ailleurs ont besoin d'arrosage. Le problème c'est que ça s'en mêle. Et donc pour les guider, les mettre dans un contenant, par exemple un seau ou un pot, qui va les maintenir en hauteur. Alors je sais que ça paraît pas comme ça, mais pourtant les autres étaient pas différents de ceux-là. Ceux que vous avez vus juste avant, qui étaient bien droits, on voit ceux-là ils sont mous. En fait, mais parce qu'ils n'ont pas été justement habitués à ça, à cette acclimatation. Donc ils sont feignants, tout simplement. C'est comme un enfant gâté, entre guillemets. Il a été chouchouté en intérieur, sauf que du coup chouchouté en intérieur, ça veut dire qu'il manque de vigueur. Donc par exemple là, mon contenant, ça va les aider à aller vers le haut. Voilà. Donc on a un contenant comme ça, et je vais rentrer le contenant comme ça va les forcer à s'élever. Donc l'idée en fait c'est de se débrouiller avec les moyens du bord. En appartement, quand on a un logement, maison, c'est pas une serre, on n'est pas pro, on fait avec les moyens du bord. Mais de toute façon, ça va fonctionner, ça va se lever. Oui, on voit, ils sont à l'ombre, ils s'acclimatent bien. Donc c'est un meilleur spot, c'est moins violent. Ils profitent comme ça d'une petite brise qui ne va pas les brusquer. C'est à ce genre de petits détails qu'il faut être attentif. Si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et bien sûr me mettre un petit commentaire, même pour m'aider à m'améliorer. Je vous ai à peu près tout dit pour rendre vos plants plus robustes pour cette saison. Très bientôt, je vais vous montrer comment je mets en terre mes tomates sur mon balcon. Parce que là encore sur le balcon, il ne vous suffit pas de vider un sac de terreau dans vos pots. C'est même un truc que je vous déconseille totalement de faire. L'intérieur de vos bacs de culture doit être préparé. Il faut que le sol soit assez riche pour accueillir au moins une saison, sinon plus. Sans préparation, un terreau devient simplement de la poussière, ou très vite, il n'y a plus aucun nutriment à apporter à vos plants. Tout au long du développement de vos plants, que ce soit pour les tomates, les aubergines, les piments, etc., vos cultures ont besoin de toute votre attention. Un sol bien préparé reste frais et humide longtemps. Ainsi, même au cœur de l'été, vos plants seront épanouis dans leur peau. Ils resteront frais et seront plus résilients pour résister aux fortes chaleurs.